Bonjour, alors bienvenue, ça va Bologne nous apprend un peu le sommaire avec un Shifumi. On retrouve encore des FDJ 9. Nous avons la famille du jour avec Pierre Roland. On a la femme du jour, c'est Franck CV. Et nous avons le nom sur les cocottes. Daniel, c'est toi. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on a les images du jour. C'est parti pour le générique. Regarde cette beauté. Pas mal, mais moi j'aime mieux. On se retrouve avec l'interview de Pierre Roland avec Alain. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu as quitté le peloton. Est-ce qu'en étant sur le tour, tu n'aurais pas envie de reprendre du service? Alors, reprendre du service sur le vélo, non, mais là voilà, j'ai du service ici, de l'autre côté de la barrière, et c'est très bien comme ça. On voit pas mal de pancartes attaque de Pierre Roland. D'où vient ce slogan? Ça vient que j'étais vraiment un coureur très offensif, j'allais beaucoup devant, je tentais beaucoup ma chance et voilà, les médias, le public ont eu ce petit clin d'œil ou voilà, cette petite appellation dès que je passais à l'offensive et c'est resté. C'est vrai que malgré le fait que j'ai arrêté ma carrière, on voit encore les panneaux attaque de Pierre Roland et ça me fait très plaisir d'être associé à un coureur qui est offensif et attaquant et généreux. Est-ce ton meilleur souvenir des cyclistes ou y en a-t-il d'autres? Mon meilleur souvenir, ça reste forcément l'Alpe d'Huez, quand j'ai gagné en 2011, parce que c'est une montée mythique, emblématique, et que tous les grimpeurs rêvent de remporter l'Alpe d'Huez, et voilà, c'est une des raisons pour laquelle c'est ma journée préférée. C'est la plus belle journée de ma carrière. Quel est ton rôle sur le Tour? Donc moi je suis ambassadeur du Tour de France, donc ambassadeur avec ASO, l'organisateur. Et du coup mon rôle c'est d'être auprès des collectivités qui accueillent le Tour et également auprès des partenaires comme ici on est chez LCL, comme Leclerc, les partenaires majeurs du Tour de France. Pour finir, que penses-tu de cette nouvelle génération de coureurs? C'est juste dingue parce que il y a quelques années le cyclisme c'était un sport de maturité et désormais un jeune coureur de 20-21 ans peut déjà rêver de remporter le Tour, des étapes, et il y a une génération qui est arrivée après le Covid et ils sont vraiment très forts, ils sont très frais et ils sont l'image que le Tour de France doit prendre. Merci beaucoup. Ah mais ça fait longtemps qu'on va Ayot. Mais oui, on est pas sur les Jeux Olympiques. Dommage, c'est vraiment on pourra pas l'interviewer. Ah mais regarde, il y en a une là-bas, c'est pour ça qu'on va l'interviewer. Salut Naël, peux-tu te présenter? Bonjour Randa, salut, donc je m'appelle Naël, je travaille à la Française des Jeux depuis 5 ans dans le service du sponsoring et je m'occupe des partenariats cyclisme masculin, donc le partenariat avec le Tour de France et avec l'équipe cycliste Groupama FDJ. Ça fait combien de temps que tu es à la FDJ? Du coup ça fait 5 ans. Je suis arrivé en alternance pour ma dernière année d'études. Je vais m'occuper des partenariats foot et basket. Et ensuite, je suis resté sur la partie cyclisme. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que j'ai le plaisir de travailler avec notre équipe Groupama FDJ et de venir chaque année sur le Tour de France. Est-ce qu'avant de participer au Tour de France, tu aimais déjà le cyclisme? Alors non, je connaissais pas du tout. J'ai découvert en rentrant par la grande porte parce que, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé tout de suite dans l'équipe de Marc Maggio et j'ai découvert à l'intérieur ce que c'était que les coulisses du monde professionnel du cyclisme. Et maintenant, donc ça fait 4 ans, je me suis un peu amélioré quand même. Maintenant, je connais plutôt très bien tous les coureurs du peloton, toutes les équipes, etc. Comment t'as fait pour supporter autant notre présidente Ayet? Comment t'as fait pour supporter autant notre présidente Ayet? Ah, Ayet c'est un personnage. Hein. Ayet, elle était à ta place il y a quelques années.
Et donc on avait le bonheur de se faire interviewer par elle. Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à travailler avec nous sur le car podium de FDJ. Et l'année dernière, elle était au stand FDJ et maintenant elle a pris son envol, elle travaille sur les Jeux Olympiques et le relais de la flamme à Toulouse. Donc on est super fiers d'elle et c'est un bonheur de la voir pendant les 3 semaines avec nous. Merci beaucoup. De rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde les images du jour. Et t'as besoin, on a fait une images à nous. Allez, c'est parti pour lancer les images du jour. Quand je vois ça que tu là, j'ai envie de conduire. Mais t'as pas le permis? Et tu sais combien les pilotes d'iPhone n'ont pas le permis? Je sais pas. Vas-y, c'est bon, j'ai fait. Elle va se retrouver au milieu de la route comme Dédé. Oh mais Amira, Thomas! Bonjour Dédé. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Aujourd'hui je vais te raconter ma pire bêtise du Tour de France. C'est quand j'ai volé des bonbons. Alors que je m'aperçois que c'est des gratuits. Ah bah bravo. Bon, et toi dans tes 30 ans, dans le Tour, t'as rien fait? Je n'ai jamais fait la moindre bêtise. Au revoir. Non, je plaisante. Oui, j'en ai fait aussi, comme tout le monde, quelques petites bêtises. J'en ai une en particulier qui était lors d'un contre-la-montre. J'étais avec le maire d'un des villages traversés qui connaissait tout le monde. Il connaissait les gens au bord de la route et il me demandait de m'arrêter pour dire bonjour. Alors on faisait 50 mètres, on s'arrêtait, on rentrait dans un patelin, on s'arrêtait. Je traverse, je vais dire bonjour au pharmacien, je reviens, je repars. Et donc moi j'attendais. J'étais dans la voiture. Et puis j'ai pas vu le temps passer, j'ai tellement pas vu le temps passer que j'ai vu passer une voiture rouge, la voiture qui accompagnait le premier coureur du contre-la-montre. Je me suis donc fait doubler par le premier coureur qui était le dernier au classement général, mais qui était quand même un coureur professionnel et qui méritait tout le respect. Et j'étais évidemment garé comme une truffe en plein milieu d'un virage. Je me suis fait pourrir à la permanence. Le lendemain, on m'a convoqué, on m'a dit que j'étais un petit peu pas à ma place. Je me suis évidemment platement excusé. Ce sont des choses qui arrivent, comme quoi sur le Tour, il faut toujours avoir un œil sur sa montre pour éviter de se faire piéger, comme ça m'est arrivé. On ne m'y a jamais plus repris. J'ai l'œil rivé sur la montre quand il y a des contre-la-montre, justement pour éviter d'être pris dans ce genre de situation très désagréable. Ah. Tu vois que c'est à peu près comme toi avec tes bonbons, mais en un peu plus grave. Un peu plus grave, bon. Et tu as continué à voler des bonbons ou pas? Non. T'as arrêté? Non. Tu ne manges plus de bonbons? Non. J'y crois pas. Bon, ben, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée, bonne étape et on se voit demain? La semaine prochaine si tu veux. D'accord. Bon. Ah mais j'ai trop envie de travailler au Tour de France quand j'aurai 18 ans. Mais je sais pas quoi faire.
caravane, au technicien. Est-ce que tu peux me donner des idées, s'il te plaît? Bah, regarde, chauffeur de journaliste de France TV. Ah, mais c'est bien ça. Ça tombe bien, on a interviewé Stéphanie de France TV. Si tu veux, je peux lui passer ton CV. Oui, s'il te plaît. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour, peux-tu te présenter? Alors je m'appelle Stéphanie, donc je fais le tour de France avec France Télévisions, c'est mon 7e. Et je suis originaire de Pau, dans le sud-ouest, le Béarn, on va y passer d'ailleurs, et voilà, et j'ai 41 ans. Quel est ton rôle sur le Tour de France? Alors là, je suis chauffeur d'une équipe de tournage. Donc on fait des sujets là notamment sur le parcours pour faire des petits reportages après qui seront diffusés le soir dans les émissions. Depuis quand et comment es-tu arrivé sur le Tour? Donc là c'est le 7e, je suis arrivée en 2015 alors comme chauffeur bagagiste. Je crois qu'à ce jour je suis la seule femme à l'avoir fait ce poste 2 années de suite. Et puis après, on m'a proposé d'être chauffeur de production et donc j'ai évolué avec une équipe multimédia et numérique. Et après, l'an dernier, j'étais avec Céline Rousseau aussi en tant qu'assistante pour tout ce qui était interview. Et là, cette année, donc, je suis avec une nouvelle équipe et donc on fait des petits tournages. Voilà. Que fais-tu en dehors du Tour? Es-tu sur d'autres grands événements? Alors, je travaille essentiellement dans l'événementiel, donc c'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup de salons, c'est beaucoup d'événements. Je travaille dans les sports mécaniques aussi, donc sur des meetings auto. Et donc c'est un côté qui me plaît bien, c'est varié, il n'y a pas de routine, on rencontre toujours plein de gens. Et donc en général, je fais le Tour de France également en juillet. Et normalement, je serai sur les JO aussi et les Paralympiques. Merci. Avec plaisir, merci. On mange quoi ce soir? Je sais pas. Je crois que quelqu'un a une idée. C'est qui? Ala et Elias. On va leur demander. Allez, c'est parti. Buongiorno a tutti. Aujourd'hui à la direction Bologne et son histoire. T'es venu Elias, d'où tu connais Bologne? Bologne, c'est la Plaza Maguire, le sanctuaire Santo Stefano, le club de foot et quoi? Et la sauce. Qui est bolognaise? Tout le monde connaît Bologne. Et tout le monde connaît aussi la bolognaise. Mais nous, on va vous montrer comment faire la véritable sauce des mamans italiennes. On commence par des légumes que l'on va couper en petits dés, céleri, carottes et oignons, et que l'on va faire revenir dans une poêle. Et on met de l'ail? Mais non, mais on ne met jamais de l'ail sur la bolognaise traditionnelle. Bien, chef. J'ai une question. Je mets la chair de bœuf ou la chair à saucisse? Mais les deux saucisses. En France, on a le lard et en Italie, c'est la pancetta. C'est la poitrine de porc roulée. Les Italiens en raffolent. On la coupe en petits dés et on vient les rajouter dans nos légumes pour sublimer le goût. L'idéal, c'est moitié chair à saucisse et moitié bœuf. Prenez du paléron, c'est économique et approprié à une cuisson longue, mais surtout oubliez les steaks hachés, encore moins congelés. L'Italie, c'est le pays des pâtes et des pizzas, mais j'ai entendu parler qu'ils ont des très bons vins. Je sais, ils en mettent dans toute la recette. Et nous, on va mettre quoi dans notre sauce? J'obtiendrai pour un petit moscato d'Asti. Te voilà, sommelier. Arrosez notre préparation de ce vin blanc, le fameux moscato d'Asti, pour parfumer notre petite sauce. Comme pour tous nos légumes et fruits de tous les jours. Suivez nos conseils et respectez les saisons. Mettez des tomates fraîches quand les productions le permettent ou optez pour des tomates pelées. J'ai une vraie astuce qu'on m'a donnée au village départ ce matin. C'est laquelle? Je te dis pas, tu vas pleurer de moi. Mais non, dis-moi. À Bologne, ils rajoutent l'équivalent d'un verre de lait pour un aspect crémeux. Petit résumé de l'étape entre Cesenatico et Bologne. Notre journée en photo sur nos réseaux sociaux et notre émission à découvrir sur Civilvicium. On se donne rendez-vous demain? Oui, bien sûr, nous serons du côté de Turin pour découvrir les fameux gnocchi à la Castelmagno. Arrivederci a tutti!